quelques instants, je vous explique à quoi sert cette bête, le pied presseur A. Et je vous montre que c'est super simple d'utiliser cette chose. Mais avant ça, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Charlène, je suis une couturière amatrice, passionnée de couture et de pédagogie. Et mon objectif est de vous faciliter l'accès à la couture. Pour recevoir tous les tutos, abonnez-vous à la chaîne et si vous voulez être sûr de ne rien manquer et d'avoir en plus les petites astuces et l'inspiration que j'ai trouvées pour vous, il faut vous inscrire au mail du Club Couture de Charlène et ça se passe dans la description de cette vidéo. Vous cliquez sur le premier lien et vous suivez la procédure, vous allez voir c'est très simple, ça aussi. Alors c'est parti, à quoi sert ce pied presseur A? C'est le pied presseur qui sert à faire les boutonnières automatiques téléphone. De retour, donc ce pied sert à faire une boutonnière automatique, ça veut dire que au lieu de faire 4 coutures tout autour de notre boutonnière, nous allons avoir la machine qui fait tout toute seule, donc elle part et elle y va, elle fait tout le tour et elle revient en haut. Donc vous, en fait, vous n'avez qu'à appuyer sur la pédale. Et alors peut-être que vous regardez cette vidéo et vous vous dites, bah non, moi j'ai pas ce pied là dans mon kit de machine, de quoi elle parle? Alors je parle des machines. Il faut regarder votre descriptif. Si dans votre descriptif vous avez marqué la boutonnière en une seule étape, c'est de ça que je parle. Si vous avez une boutonnière automatique en 4 étapes, je ne parle pas de ça dans cette vidéo. Donc si vous voulez un tuto spécial sur cette fermeture en 4 étapes, je vous en ferai un plus tard. Je ne peux pas le faire tout de suite, tout simplement parce que je n'ai pas de machine tout de suite là maintenant qui fait ces 4 étapes, mais je vais essayer d'en récupérer une pour vous faire ça très vite. Donc là on parle d'une machine qui a l'option boutonnière automatique en une seule étape et qui a donc ce pied fourni avec. Mais d'abord, une boutonnière, c'est quoi? Alors, pour les ultra débutants, la boutonnière, c'est le trou dans lequel on va passer le bouton. Donc la boutonnière, pour l'aspect technique, pour comprendre exactement ce que fait la machine, elle va faire plusieurs points en haut et en bas. Parce que c'est quoi? C'est une fente. La fente, il faut la solidifier pour pas qu'elle se déchire. Donc on va mettre beaucoup de points en haut, beaucoup de points en bas, et tout le long, pour éviter que ça s'effiloche, on va faire un zigzag très serré. Ça, la machine dit on, mais en fait c'est la machine qui va le faire, puisque là on a une machine qui va faire ça en une seule étape. Donc on a notre pied, on ne l'a pas encore installé sur notre machine. Comment il est fait? Donc on a la partie là où il y a marqué donc le pied A. On a cette partie qui bouge là et on voit bien qu'on a la barre qui va nous servir à accrocher ce pied sur la machine. Ensuite on a un petit pied qui ne bouge pas, celui-ci, et qui va nous servir quand on va installer notre pied sur la machine. Et puis on a cette partie qui bouge comme ça avec sa moitié crantée. Donc c'est là qu'on va mettre notre bouton pour dire à la boutonnière la taille qu'on veut qu'elle ait. Donc, hop, j'écarte et je mets mon bouton, ensuite je resserre. Voilà, là j'ai resserré, mon bouton est rentré. Et on voit que cette partie qui bouge là, elle a un petit taquet qui est ici. Et c'est ce petit taquet qui va, quand on va coudre, qui va dire à la machine stop, on s'arrête là et on repart en arrière. Voilà, donc c'est comme ça qu'est fait ce pied. Tout de suite, on va le mettre sur la machine. Donc voilà mon pied. Donc je le détache avec le petit bouton à l'arrière. J'enlève le pied existant et je vais mettre mon pied à boutonnière. Dans quel sens? Le bouton, il est derrière. Voilà. Et j'amène la barre sous mon pied. Voilà. Et je vais abaisser mon pied presseur et le remonter. Ça y est, il est fixé à ma barre. Seulement là, si j'essaye de coudre, donc on peut essayer, hein, hop, on va mettre hop, le bon point. Voilà. Et je vais essayer de coudre comme ça. Et là, j'appuie sur la pédale et il se passe quoi? On a une erreur. Ici, c'est une erreur E3. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est qu'on a oublié de baisser ça. Ce truc-là,
c'est ce qui va permettre à la fermeture éclair de s'arrêter. Voilà. Ça va buter d'un côté sur le petit plot qui est là, et puis de l'autre côté sur l'autre plot qu'on a fait bouger en fonction de la largeur de notre bouton. Donc ça, c'est super important. Effectivement, la boutonnière automatique ne peut pas démarrer si on ne lui dit pas la taille de la fermeture qu'elle doit coudre. Donc là, c'est bon, on lui a dit en mettant la cale. Et on va pouvoir commencer. Donc là, je vais vous montrer sur un bout de tissu. Donc je vais pas prendre un bout de tissu simple parce que là, c'est vraiment très léger. Et on fait pas des boutonnières vraiment sur un tissu très léger. On va toujours chercher à renforcer cette partie-là. Donc souvent, on a une patte de boutonnage qui fait qu'on a au moins 2 épaisseurs de tissu. Là, je vais avoir 2 épaisseurs de tissu et ça va être OK pour faire ma boutonnière. Elle va pas partir dans tous les sens. Donc, ce que je veux, c'est donc souvent sur les patrons, on a une boutonnière qui ressemble à ça ou avec un trait en dessous. Donc voilà, on a soit ça, soit la même chose mais avec un trait en bas. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le repère du trait en bas parce que la machine va commencer par là, va remonter et va redescendre. Je vais vous montrer ce qu'elle fait. J'ai placé ici le repère du bas. Il a un petit trait horizontal. Ce petit trait horizontal, je vais devoir le faire apparaître dans cette petite fenêtre ici. Il doit être aligné avec les petits repères rouges qu'il y a sur le côté. Donc je vais mettre mon tissu ici et je regarde. Voilà, donc vous le voyez peut-être pas, mais moi je le vois. Le petit repère est dans le petit trou du pied presseur. Dans ce cas-là, je peux abaisser mon pied de biche. Voilà, je remets initialement. J'ai mon point boutonnière, donc c'est le point, là moi j'ai pris le point 26 parce que voilà, c'est la boutonnière de base, je dirais. Les autres, je me souviens plus exactement à quoi elles servent, il faut vous référer au manuel. Celle-ci, je sais que c'est pour quand on veut les faire horizontalement. Voilà, donc référez-vous au manuel pour savoir laquelle vous allez prendre. Et en fait, moi, comme j'ai une électronique, elle va nous dire qu'il faut le pied A. Donc normalement, voilà, vous prenez le pied A, vous le mettez comme je vous ai dit, on met la petite cale et on est prêt. Donc, à y aller. C'est parti. À la fin, elle ralentit et elle s'arrête toute seule. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste appuyé sur la pédale. J'ai libéré mon ouvrage. Je vais couper tous les fils qui dépassent. Et je vais ensuite prendre un découvite pour ouvrir la fente ici délicatement pour ne pas tout arracher. Voilà, donc je pique avec mon découvite et je fais l'ouverture délicatement. Voilà, ma boutonnière est faite. Alors là, après, je peux enlever un petit peu les petits fils si je suis un petit peu perfectionniste. Je vais faire très attention de ne pas couper ma boutonnière, mais faire quelque chose de très propre. 2 choses à retenir donc dans ce tuto, c'est d'abord quand on met en place notre pied presseur, on n'oublie pas aussi le petit taquet qui va servir de cale. Et puis la deuxième chose, c'est que on n'oublie pas que dans la petite fenêtre, il faut mettre le repère du bas de notre boutonnière. Voilà, vous savez faire une boutonnière automatique. Maintenant, donc, les corsages ne devraient plus vous effrayer tant que ça. On se retrouve très vite pour de nouveaux tutos. Abonnez-vous à la chaîne, inscrivez-vous à la lettre pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ça se passe dans la description de cette vidéo. Et on se retrouve très vite. À bientôt!